Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Al Oula. Voici les principaux titres du jour. Le Maroc s'est toujours affirmé par ses positions décisives à l'égard du dossier libyen, un dossier hautement sensible, un rôle décisif qui a conduit aux accords de Skhirat, qui sont à ce jour le seul cadre politique appuyé par le Conseil de sécurité et accepté par tous les protagonistes libyens en vue de la résolution de la crise. Le Maroc à la 85e édition de la Semaine verte internationale de Berlin. Le pavillon marocain accueille une vingtaine d'exposants et de groupements d'intérêt économique venus exposer la qualité et la diversité de leurs produits, notamment les produits du terroir. Les artistes se mobilisent en faveur de l'éducation des plus jeunes. Ils sont au nombre de 15. Ils ont été réunis dans le cadre d'une exposition intitulée « Les yeux grands ouverts ». Ce communiqué du cabinet royal pour entamer cette édition, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier un appel téléphonique du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. L'entretien a porté particulièrement sur la crise libyenne à la veille de la réunion prévue à Berlin ce 19 janvier. À cette occasion, le rôle important du Royaume du Maroc et ses efforts reconnus depuis de longues années en vue de la résolution de la crise dans ce pays maghrébin ont été soulignés. Ces efforts ont notamment produit l'accord de Skhirat, entériné par le Conseil de sécurité et soutenu par la communauté internationale, conclut le communiqué du cabinet royal. La semaine qui s'achève a été marquée par une intense activité de Sa Majesté le Roi, le rappelle Saad Nachat. Lundi, palais royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan, a présidé la cérémonie de signature de la Convention cadre pour la réalisation du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Le programme mobilise des investissements de l'ordre de 115,4 milliards de dirhams. Cette convention définit les conditions et modalités d'exécution et de financement de ce programme qui vise la consolidation et la diversification des sources d'approvisionnement en eau potable, l'accompagnement de la demande pour cette source inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques. Mercredi, Sa Majesté le Roi a visité la Médina d'Essaouira qui fait peau neuve grâce au programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l'ancienne Médina d'Essaouira 2019-2023. Cette visite illustre la détermination royale à suivre de près ce chantier de réhabilitation qui bénéficie aux 13 000 habitants de la Médina et porte sur 26 projets. Il s'articule autour de 4 principaux axes: réhabilitation de l'espace urbain, restauration et mise en valeur du patrimoine historique, promotion de l'accès aux services sociaux et renforcement de l'attractivité touristique et économique de l'ancienne Médina d'Essaouira. Sa Majesté le roi Amir Mouminin a visité à l'ancienne Médina d'Essaouira Beit Dakira, un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, unique en son genre au sud de la Méditerranée en terre d'islam. Cet espace historique, culturel et spirituel abrite, après des travaux de restauration, la synagogue Slatatiya, la maison de la mémoire et de l'histoire Beit Dakira et le centre international de recherche Haïm et Célia Zafrani sur l'histoire des relations entre le judaïsme et l'islam. Jeudi, la vision royale d'un développement durable et intégré du monde rural s'est une nouvelle fois concrétisée à travers des projets hydrauliques, hydro-agricoles et d'eau potable initiés par Sa Majesté le Roi dans la province d'Essaouira. Le souverain a ainsi inauguré le barrage Moulay Abdelrahman, réalisé sur Ouad Qsoub, un projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre Qsoub à l'aval du nouveau barrage et des projets d'eau potable concernant la réalisation d'une station de traitement des eaux du barrage Moulay Abdelrahman et la pose de conduites d'adduction de ces eaux et un projet de renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Ces projets s'inscrivent en droite ligne des objectifs du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Ils visent la consolidation et la diversification des sources d'approvisionnement en eau potable, l'accompagnement de la demande pour cette ressource inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques.
Amir Mouminin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Amina à Essaouira, suivie par la remise du prix Mohamed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de 2019-2020. Consécration de la vocation d'Essaouira en tant que ville d'histoire, d'art et de patrimoine s'est illustrée vendredi à travers le lancement par le souverain de la réalisation d'une cité des arts et de la culture et l'inauguration d'un complexe intégré de l'artisanat. Le projet de cité des arts et de la culture devra permettre à la ville de disposer d'un grand espace de formation et de répétition pour les troupes de musique et de théâtre, à la mesure de la renommée et de la stature internationale de Mogador. Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature de la convention de financement relative à ce projet. Inauguration royale également du complexe intégré de l'artisanat d'Essaouira. Ce complexe devra assurer aux jeunes de la région une qualification professionnelle adaptée à la réalité socio-économique du secteur de l'artisanat, principalement à travers le mode de formation par apprentissage, ainsi qu'une intégration dans le marché du travail. Ce complexe artisanal contribuera également à la préservation de certains métiers menacés de disparition, à la promotion des produits locaux d'artisanat et à la valorisation de l'approche genre dans la mesure où 50% des bénéficiaires sont des femmes. Dans ce cadre, jeudi, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu un entretien téléphonique avec son Excellence Kais Saïd, président de la République tunisienne. Cet entretien, qui a eu lieu à l'initiative de Sa Majesté le roi, a été l'occasion de rappeler les relations historiques fortes entre les deux pays maghrébins frères et de convenir d'un échange de visites prochainement entre les deux chefs d'État, a annoncé un communiqué du cabinet royal. À l'avant-garde des efforts internationaux visant à résoudre la crise libyenne, le Maroc s'est toujours affirmé par ses positions décisives à l'égard de ce dossier hautement sensible. Nourri par ses relations historiques exceptionnelles avec Tripoli, Rabat est à l'origine de nombreuses initiatives et dialogues et de réconciliation pacifique. Un rôle décisif dans la conclusion des accords de Skhirat qui sont à ce jour le seul cadre politique appuyé par le Conseil de sécurité et accepté par tous les protagonistes libyens en vue de la résolution de la crise dans ce pays maghrébin. Mariam Messi. Jouissant de la reconnaissance de la communauté internationale, les institutions du royaume mènent une quête sans relâche pour le maintien de la stabilité et l'unité de la Libye. Des efforts rehaussés par la conclusion de l'accord de Skhirat, qui demeure jusqu'ici la seule expérience diplomatique réussie dans le traitement de la question libyenne. Le Maroc, de par son emplacement géographique, est naturellement concerné par le processus de paix de la crise libyenne. Son exclusion est inconcevable au vu de son rôle avant-gardiste en matière de traitement de ce dossier critique et de la reconnaissance onusienne apportée à l'accord de Skhirat, un document qui était et restera un guide de l'institution des Nations Unies dans son action pour parvenir à une issue de crise. Le dossier libyen revêt aujourd'hui plusieurs complexités, des déboires d'ailleurs évitables si l'approche maroco-onusienne livrée à travers l'accord de Skhirat fut respectée. Le sommet qu'abrite l'Allemagne actuellement laisse entrevoir bien des incohérences et différends, notamment liés au manque de convergence entre les parties sollicitées. La réussite de tout sommet est corollaire à la présence de ses protagonistes. La crise libyenne est d'abord la souffrance d'un peuple, une position défendue bec et ongle par le Maroc, effectivement engagé dans le maintien de la stabilité et la paix à l'échelle maghrébine, africaine, arabe et internationale. Le royaume n'a eu cesse de favoriser un cessez-le-feu en Libye, et ce, loin de l'ingérence étrangère qui ne fera que compliquer la situation dans un pays déjà plongé dans le chaos. En dépit de son absence de ce sommet, le Maroc assurera de concert avec les parties libyennes le suivi de son action responsable et ses efforts visant à rétablir la stabilité dans ce pays. Une sortie de crise qui ne peut être que politique et venant des Libyens eux-mêmes.
Prônée par le Maroc en conformité avec les dispositions de l'accord de Skhirat, cette approche bannit toute résolution de la crise libyenne provenant de l'extérieur ou servant des agendas étrangers. Temps froid, chute de neige et fortes rafales de vent à partir d'aujourd'hui dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Et là, nous parlons bien sûr météo. Sont concernés par le froid dès demain et ce jusqu'à mercredi 22 janvier. Les provinces qui s'affichent sur votre écran. Et à partir de 1200 mètres, il neige depuis aujourd'hui dans ces provinces. Et aujourd'hui, sachez que de fortes rafales de vent, 75 à 95 km/h, ont soufflé dans ces provinces qui s'affichent sur votre petit écran. Et pour ce qui est des hauteurs de pluie, il a été enregistré jusqu'à 6 heures ce matin, 8 mm à Kénitra, 4 à Rabat, 4 à Al-Araïch, 3 mm à Tanger, 3 à Tétouan, 2 à Taza, 1 mm à Kazan-Anfa, El Jadid al-Husima et Nouassar, moins d'1 millimètre. Le Maroc à la 85e édition de la Semaine verte internationale de Berlin. Le pavillon marocain accueille une vingtaine d'exposants, dont des coopératives et des groupements d'intérêt économique, venus exposer la qualité et la diversité de leurs produits, notamment les produits de terroir. Nos envoyés spéciaux sur place, Nabila Zarqan, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, le commentaire d'Oumaïma Ramli. De l'huile d'olive, de l'argan et du safran. Au pavillon marocain, les produits du terroir s'exposent au regard des chalands. Et après dégustation, les réactions sont positives. L'huile d'argan est très bonne, le goût des amandes est très distingué, c'est ce que j'ai le plus aimé. J'aime la pureté des produits, et l'odeur, et c'est agréable sur les mains. Au pavillon marocain, la diversité culturelle et l'animation sont à l'honneur. Dans les allées, des troupes égayent les journées des visiteurs. Les stands affichent complets, preuve de l'attractivité du pavillon. Le salon est un précieux tremplin pour les exposants, pour écouler leurs produits, mais aussi pour nouer des contacts et faire des affaires avec de nouveaux partenaires. C'est une occasion pour nous pour faire connaître nos produits en Allemagne, mais aussi pour échanger avec les coopératives venues d'autres régions du Maroc, mais aussi celles venues d'autres pays. La Semaine verte de Berlin a permis aux exposants de mettre en avant les produits de qualité, répondant aux attentes des consommateurs allemands en termes de traçabilité, mais aussi en termes d'utilisation de produits éco-responsables. Une aubaine pour les exposants nationaux. Pour cette 85e édition, ils ont été une vingtaine à donner à voir leurs produits. Ils représentent 52 coopératives. Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France. Il a été élu cet après-midi et nouveau président du Conseil français du culte musulman, la plus haute représentation publique de l'islam en France. Natif de Figuig, maître de conférences à l'Université d'Avignon, il est également président de l'Union des mosquées de France, créée en septembre 2013. Mohamed Moussaoui a à maintes reprises exprimé sa volonté de réformer de l'intérieur le Conseil français du culte musulman. Il est considéré comme le principal interlocuteur des pouvoirs publics en France pour toutes les questions liées à l'islam et il dispose de tous les atouts pour le faire. Direction le Yémen, un tir de missile attribué aux rebelles Houthis à l'est de la capitale Sanaa a fait 83 morts et une centaine de blessés, tous des soldats pro-gouvernementaux. L'attaque a visé la mosquée d'un camp dans la province de Marib, à l'est de la capitale yéménite, selon des médecins et des responsables militaires. Et puis la violence s'est montée d'un cran au Liban. Des centaines de personnes ont été blessées dans des heurts entre manifestants et policiers à Beyrouth, le pays est confronté à une crise socio-économique et politique depuis le 17 octobre dernier. Les forces de l'ordre ont tiré des balles en caoutchouc et les manifestants ont jeté des pierres selon la police. Depuis la démission fin octobre du Premier ministre Saad al-Hariri, son gouvernement chargé des affaires courantes est accusé d'inertie. Et puis les manifestations ont regagné en intensité ce dimanche en Irak. Des centaines de jeunes en colère ont relancé le mouvement pour réclamer une refonte du système au pouvoir.
en manifestant sur la place Tahrir à Bagdad ainsi que sur la place Tayaran, située à proximité. Au moins 10 personnes, dont des policiers, ont été blessées dans les affrontements entre manifestants et les forces de sécurité. Manifestation également à Najaf, au sud de la capitale irakienne. La Chine fait état de 17 nouveaux cas du mystérieux virus apparu à Wuhan et de la même famille que le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, hautement contagieux. 3 patients sont dans un état grave, ce qui alimente les inquiétudes à quelques jours des grands chassés-croisés du Nouvel An chinois. Et puis à présent, notre page culturelle du journal. Les artistes se mobilisent en faveur de l'éducation des plus jeunes. Ils sont au nombre de 15. Ils ont été réunis à la galerie Artorium de Casablanca dans le cadre d'une exposition intitulée « Les yeux grands ouverts ». Les recettes de cette vente seront intégralement versées à l'association Enfance Maghreb Avenir qui œuvre pour la réhabilitation de centaines d'écoles publiques. Ahmed Laroui, Reda Fedjah et Dominique Orlando. L'association s'appelle Enfance Maghreb Avenir. Elle a pour mission de faciliter l'accession du plus grand nombre à l'éducation de base, notamment dans les zones les plus reculées du Grand Casablanca et de Marrakech, où les infrastructures peuvent parfois manquer. Ça veut dire des salles de classe préfabriquées, des sanitaires, des terrains de sport. Et on essaye quand même de lever les fonds et sensibiliser tous les Marocains sur ce sujet-là. C'est le cas avec cette exposition intitulée Les yeux ouverts et à laquelle ont accepté d'y prendre part pas moins de 15 artistes qui ont offert gracieusement quelques-unes de leurs œuvres pour la juste cause. Le dernier projet qui a été mis en place au mois de septembre, il s'adresse à des enfants qui ont abandonné l'école et à qui on va offrir une formation de 2 ans. Dans 2 ans, ils vont pouvoir rentrer sur le marché du travail. Au menu de cette exposition thématique, il y a la transition écologique et l'environnement, ce qui est un même type d'engagement en faveur des plus jeunes et de toutes les générations à venir. La première des choses à faire, c'est de s'arrêter, de prendre conscience de l'état du monde et de pleurer. Il faut ressentir toutes nos émotions parce que c'est dans nos émotions que réside notre humanité, qu'on se rende compte qu'on n'a pas besoin du dernier portable, mais qu'on a besoin de prendre des nouvelles de son voisin malade. Et donc l'art sert à ça aussi. Les œuvres seront exposées à la galerie Artorium jusqu'au 25 février. Entre peinture, photographie, sculpture et vidéo, le choix est éclectique et les prix abordables. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Un excellent début de semaine. À demain.